Jusqu'au bout de la nuit, jusqu'au bout du suspense, qui va devenir le prochain président des États-Unis, Donald Trump ou Joe Biden? Avec nous en duplex, Nicole Bacharan, l'une des plus grandes spécialistes des États-Unis. Nicole, si les sondages disent vrai, on a l'impression que c'est fait, c'est Joe Biden qui sera le prochain président des États-Unis et Donald Trump va s'en aller, mais c'est bien plus compliqué que ça en fait. Oui, c'est bien plus compliqué que ça. D'abord, vous vous souvenez que 2016, les sondages donnaient Hillary Clinton gagnante et qu'au petit matin, on s'est réveillé avec une grosse surprise. Là, c'est vrai qu'il semble que Joe Biden doive gagner ce qu'on appelle le vote populaire, le vote des citoyens à l'échelle du pays, parce qu'il a vraiment une forte avance. Mais ensuite, il y a le deuxième étage de ce vote, de ce scrutin indirect. On passe au compte par État, qui chacun a un certain nombre de grands électeurs, et quand on compte les grands électeurs, on peut avoir des surprises. Et même s'il semble qu'il n'y a pas beaucoup de possibilités pour Donald Trump de gagner, cette possibilité, elle existe. Selon qu'il gagnera certains États, n'en perdra pas trop parmi ceux qui l'ont soutenu l'an passé, il y a 4 ans. Donc, oui, normalement, Joe Biden devrait gagner, mais la victoire de Donald Trump n'est pas du tout possible. Donc, ça confirme ce que je disais, Nicole, jusqu'au bout du suspense. Alors, il y a un autre suspense, c'est l'attitude de Donald Trump. Parce que là, on a bien vu ces dernières heures, on a l'impression qu'il veut faire une sorte de hold-up électoral. Il est capable même de se proclamer vainqueur ou d'arrêter le décompte des résultats. Est-ce que ça, c'est possible ? Alors la stratégie de Donald Trump, en effet, elle est très claire. Et il l'annonce depuis des mois. Il ne veut pas perdre. Et ça fait des mois qu'il dit, il a cet angle d'attaque-là, le vote par correspondance, qui est massif cette année à cause de l'épidémie, le vote par correspondance, ça fait une élection truquée. Donc il a totalement miné la confiance dans le vote par correspondance, qui pourtant existe depuis très longtemps et n'a jamais causé la moindre difficulté. Et là, tout récemment, il est plus précis. Il dit qu'il faut arrêter de compter les voix le 3 novembre à minuit, selon les zones horaires qui divisent les États-Unis. Ça, honnêtement, c'est totalement contraire à tout ce qui se fait depuis la première élection américaine en 1789. C'est-à-dire qu'on compte jusqu'au dernier bulletin, et c'est un pays où ça prend du temps. Et très souvent, on s'y intéresse plus parce que la marge entre les deux candidats le soir de l'élection, elle est annoncée par les médias et la tendance est tellement forte qu'on n'y revient pas. Mais chaque 4 ans, il y a des résultats qu'on attend. Je me souviens, en 2008, il a fallu 15 jours pour savoir les résultats du Missouri. Il a fallu 4 ou 5 jours en Floride la dernière fois. Ça n'a pas d'importance quand la tendance est claire et forte. Mais là, Donald Trump veut arrêter les comptes le 3 novembre à minuit. Il n'en a pas le droit. Ça dépend des juges et il espère que peut-être en mettant assez de recours judiciaires, c'est la Cour suprême qui trancherait peut-être en sa faveur. Oui, mais ça veut dire au fond, Nicole, qu'il y a la possibilité que Donald Trump, même s'il est battu, ne reconnaisse pas sa défaite. Oui, cette possibilité existe. Et en fait, il semble que si Donald Trump est légèrement en avance, c'est possible, au petit matin du 4, parce que les électeurs républicains qui n'ont pas confiance dans le vote par correspondance voteront davantage le 3 aujourd'hui dans les bureaux de vote. Là, leur vote est comptabilisé immédiatement par les ordinateurs. Donc on peut imaginer que Donald Trump est une avance. Et puis qu'au fur et à mesure qu'on dépouille les votes par correspondance, dans les 3, 4, 5 jours qui suivent, la tendance s'inverse. Donc si Donald Trump est en avance dans la nuit du 3 au 4, je pense qu'il se précipitera pour crier victoire et exigera que Joe Biden avoue sa défaite, ce que Joe Biden ne fera pas. Donc, chaos en vue. Oui, Nicole, c'est extraordinaire ce qui est en train de se passer. Parce que là, on se dit qu'une Amérique aussi divisée que ça, on a quasiment jamais vu. Et puis électrisée aussi, justement, par l'attitude de Donald Trump, la violence aussi qui a marqué cette campagne électorale. Est-ce qu'on craint des violences tout court dans ces sociétés américaines, dans ce scénario-là ? Eh bien, vous l'avez vu, il y a beaucoup de villes où les commerçants se barricadent en bouchant les vitrines avec des planches de bois. Il y a pas mal d'États où les gouverneurs envoient la garde nationale, c'est-à-dire l'armée, dans les grandes villes, notamment au Texas, à Austin, à Houston, à Dallas, par crainte de troubles. Les ventes d'armes ont augmenté de manière colossale.
17 millions d'armes vendues en 2020, c'est beaucoup plus que dans les années précédentes. Évidemment, il y a, comme d'habitude, les tenants du port d'armes qui ont peur d'une victoire de Joe Biden qui remettrait peut-être en cause le port d'armes, mais on s'arme également dans l'autre camp. C'est plus inhabituel parce que les gens ont peur, tout simplement. Donc la possibilité de troubles, de heurts avec les citoyens, entre citoyens, de heurts avec les forces de l'ordre et également de pillage, de dégradation, tout cela inquiète beaucoup. Oui, oui, on a vu une fin de campagne, encore une fois, toujours avec des termes extrêmement violents, sur fond de Covid, sur fond de virus, des attaques des deux camps. Est-ce que ça va laisser des traces, Nicole? Alors il est certain que l'Amérique, qui se réveillera le 4 novembre, quel que soit le résultat de l'élection, et même si ce résultat n'est pas assuré avant plusieurs jours, restera une Amérique aussi divisée que celle du 3 novembre. Les divisions, elles viennent de très loin. Donald Trump ne les a pas inventées. Toutes les questions qui concernent l'immigration, la mondialisation, l'identité du pays, la religion, tout cela est là depuis longtemps. Mais Donald Trump a creusé avec violence ces divisions. Oui, c'est une Amérique contre l'autre. L'Amérique des Noirs, peut-être, qui va se mobiliser davantage après l'affaire George Floyd, qui va plus aller voter, peut-être. Et puis, une Amérique plus blanche. Et finalement, c'est un choc, au fond, qui fait ressurgir les drames et les fissures au cœur même de la société américaine. C'est vrai que la question raciale, elle est au cœur de toute l'histoire américaine. Ce n'est pas le seul facteur de l'histoire américaine, mais ça a toujours été là et ça a toujours été très violent et très douloureux. C'est l'histoire de l'esclavage, c'est l'histoire de la ségrégation, c'est l'histoire des droits civiques et on voit avec l'assassinat de George Floyd, les manifestations Black Lives Matter, que la question est loin d'être réglée. Et c'est vrai que Donald Trump a, au fond, essayé de construire, plus que ça n'existait déjà, une opposition entre l'Amérique d'hier, qui était majoritairement blanche, anglo-saxonne, pieuse et protestante, et l'Amérique actuelle et celle de demain, qui est multiple, où les gens sont bien davantage métissés, ne sont pas toujours croyants ou ont des croyances bien différentes les uns des autres. Et il faut que tout ce monde-là arrive à vivre ensemble. Mais l'intérêt électoral de Donald Trump, c'est que la division soit tranchée. Il y a les siens et les autres. Et c'est au fond ça le drame de ce pays en ce moment. Merci beaucoup, Nicole. On va suivre évidemment avec vous et avec tout le monde cette nuit sans fin de l'Amérique qui ne se terminera peut-être pas demain matin, en tous les cas pour nous en Europe, parce que vous le dites, il peut y avoir encore de nombreuses surprises, un suspense qui risque de durer. Je voudrais montrer ce livre publié chez Tempus, en livre de poche qui est absolument formidable. Nicole Bacharan, vous l'avez écrit avec Dominique Simonet, s'appelle First Ladies. Et au-delà des First Ladies, on va savoir quelle sera la prochaine First Lady. D'ailleurs, si ça change. En tous les cas, c'est aussi une histoire absolument fascinante de l'Amérique que vous racontez dans ce livre que je vous recommande. Donc, First Ladies, qui vient de sortir en livre de poche en raison de son succès. Merci Nicole Bacharan d'avoir été avec nous ici, donc en duplex pour nous sur TV5 Monde.